Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de toujours de mon consultant préféré, Dr Romy, le footballogue. Comment tu vas? Je vais bien, merci à toi, merci à tous nos auditeurs d'être toujours fidèles. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour décortiquer l'actualité croustillante de nos éléphants. Je les invite à liker, suivre la page et surtout partager dans les groupes Ouais. pour que l'on puisse attendre notre voix partout où chaque Ivoirien se trouve sur cette planète. D'accord, ok. Bon, aujourd'hui le sujet du jour, comme vous le voyez dans le titre, c'est quelle alternative avons-nous quand Sébastien Haller n'est pas présent? Parce que ça a été un réel problème pour nous. On a vu lors de la CAN, lorsque Sébastien Haller était blessé, ce que ça a donné, ils ont été vraiment incapables de battre le Nigeria, incapables de battre la Guinée équatoriale. Donc, c'était vraiment chaud sur nous. Et on a vu aussi contre le Kenya. Donc, selon toi, quel est comment on appelle, l'importance de Sébastien Haller à l'équipe nationale? Selon toi, est-ce que Sébastien Haller est vraiment important en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Ça, c'est une petite question intéressante, ça. Actuellement, on vit, je peux dire entre guillemets, on vit une Sébastien Haller dépendance. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas là, on ne marque pas. On compte le nombre de buts que l'on marque. C'est carrément une Sébastien Haller dépendance. Dépendance, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est ça qu'on se pose laquelle il faut une alternative. Et quand on voit tous les jeux que l'on a, ouais, tu te demandes, est-ce qu'il est capable de le remplacer? Ouais. Qui peut proposer quelque chose de différent et qui soit aussi efficace? Ouais. Bien que quand tu vois Sébastien Haller, le profil physique, il ressemble un peu à Drogba, mais c'est pas vraiment le même style de jeu. Ouais. Et mais je dis, mais à l'heure actuelle, c'est notre meilleur attaquant. Et quand je vois la liste, je suis inquiet, moi. Je suis inquiet. T'es inquiet pourquoi? Je suis inquiet parce que on n'a pas assez d'alternatives. Quand je vois Jean-Philippe et Crasso, je vois Evan Guessan, je vois il y a Nicolas Pépé et je vois bon, sincèrement en termes d'attaque de pointe là, ouais, à part Karim Konaté et lui, je ne vois pas d'alternative. Karim Konaté, lui, pour l'instant, n'a pas encore vraiment démontré de quoi il est capable à l'équipe nationale. C'est un jeune, il lui faut du temps, ouais, mais quelqu'un qui est très là à prendre le relais de Haller, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est ça ça m'inquiète, moi. Ça m'inquiète, franchement. Ouais. Ça m'inquiète, franchement. Jérémy Boga. Non, mais Jérémy Boga avec Nicolas Pépé, ce sont des ailiers. Donc, je pense... Ce sont les ailiers, mais de quoi les ailiers peuvent dépapaner aussi en attaque de pointe. C'est comme Amad Diallo. Amad Diallo joue carrément tous les postes en attaque. Si tu as vu les matchs en son délan, c'est comme ça qu'il est détecte. Des fois, il peut être à gauche, à droite, ou bien à la pointe de l'attaque. Ouais. Tout ça pour dire que on veut un pointeur. Un pointeur. Moi, je ne vois pas d'alternative. C'est ça là qui m'inquiète en fait. Une alternative. Comment Pourtant, on a l'autre aussi qui marque les buts, hein, qui ne fait que marquer les buts aussi. Hein, comment il s'appelle? Latéral. Ouais. Latéral, le gars de Middlesbrough. Ouais, mais il est un peu comme Konaté. Karim n'a pas encore prouvé en sélection en fait, donc c'est un peu. Ouais, il est entré, oui, je l'ai vu contre les Kenyans. Il est entré, bon, il a quand même fait une bonne entrée de jeu contre les Kenyans, mais il n'a pas beaucoup pesé. Ouais. Je sais que c'est aussi un gars qui vient d'arriver dans l'équipe. Il faut laisser le temps aussi de s'imprégner de l'atmosphère. Ouais. Je ne peux pas le juger directement comme ça par rapport aux autres qui sont déjà là depuis. Ouais. Je ne peux pas vite le juger. Il n'a pas encore joué 2 ou 3 matchs ou 4 matchs. Ouais. On peut voir de quoi il est capable. Il faut laisser le temps d'entrer progressivement dans l'équipe. Ça va venir bien bientôt. On aura le temps de le juger lui. Ouais, c'est vrai, on aura le temps de le juger. Mais pense-tu que Crasso, ils vont appeler Crasso le 26 août? Déjà que Crasso, maintenant, il quitte de la première, de la meilleure équipe de la Serbie pour la 2e division en France. Et bon, tout dépendra de son début de saison. Hein. Bon, c'est sûr que je ne peux pas dire que le coach va directement l'appeler, je ne peux pas confirmer. Parce que lors des derniers rassemblements, on ne l'a pas appelé. Je ne suis pas sûr qu'il va être appelé. Mais on a aussi l'attaquant de Lorient, là. J'oublie son nom, Bamba. Mohamed Bamba. Bamba. Bon, comme tu dis, tous ces jeunes-là,
ce sont des jeunes. Ils n'ont pas vraiment l'expérience Quand on regarde, celui qui a l'expérience, c'est Latte. Parce qu'il est un peu plus âgé, il a... Exactement. Je pense que c'est celui qui a une alternative, mais est-ce qu'il a vraiment le style de jeu de Sébastien Haller? Ça, c'est aussi... C'est ça que je te dis qu'il faudrait que le coach aussi essaie de tester aussi d'autres styles, d'autres profils de jeu, quoi. Ouais. Mais tout n'est pas toujours, il ne faut pas prendre un système de jeu qui est adapté à l'air et tu mets à la Latte. Si la Latte est efficace à Middlesbrough, parce que peut-être il y a un style de jeu là-bas, je ne sais pas moi, des classements qui sont plus adaptés à lui. Ouais, c'est-à-dire, peut-être on peut essayer de copier et de le mettre dans les conditions plus favorables. Comme tu dis, il vient d'arriver. Ouais, et ça c'est vraiment intéressant parce que on peut faire une vidéo pour dire comment jouer avec Latte, comment jouer avec Evan Guessant. On regarde le style de jeu dans lequel ils jouent. Eux, ils jouent en club et on va voir est-ce que cela peut s'adapter en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des très bonnes idées de vidéos. Donc, moi, j'ai dit que pour le moment, on n'a pas vraiment de alternative pour Sébastien Haller. Donc, on est dépendant de Sébastien Haller et espérons qu'il ne va pas se blesser. Voilà, s'il se blesse pas et retrouve les sensations, tant mieux pour nous. Mais s'il se blesse, ça va être difficile pour nous, en fait. C'est vraiment difficile pour nous de comment on appelle, de marquer, quoi. Voilà, moi je me plaignais avec Jean-Louis Gasset, que j'appelais communément mon oncle. Je me plaignais beaucoup de lui. Je me plaignais du fait que on gagnait les matchs par 1-0. On a joué contre le Gabon, on a gagné 1-0. Donc moi j'ai vu qu'on gagne avec de la manière. Donc on espère qu'il va trouver la bonne sauce, la bonne comment il disait, bon, la bonne formule, quoi, pour que on puisse avoir c'est aussi à d'autres joueurs, d'autres attaquants de démontrer aussi si leur valeur. Il ne faut pas que tout se repose sur un seul joueur. Il faut qu'ils viennent et ils prouvent qu'il y a une raison de les sélectionner. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une équipe très vite. C'est une équipe très vite. Il faut que ça marque. Il faut que ça marque rapidement contre la Zambie. Ouais, il faut que ça marque et puis il faut que aussi on ait des défenseurs teigneux. Comme bon, on va faire une autre vidéo où on parle de l'alternative de Sébastien Haller aujourd'hui. Donc bon, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. On est vraiment indépendant. Il faut que le coach regarde un peu plus comment est-ce que il va jouer. Les autres attaquants jouent en club et comment est-ce qu'on peut les adapter en équipe nationale. Donc c'est là il va être jugé. Le fait qu'il ait gagné la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien beau, mais c'est comme si c'est une cartouche en plus, quoi. S'il a grillé cette cartouche, les Ivoiriens vont le descendre. On connaît tous les Ivoiriens, voilà. Et c'est le moment qui les intéresse, pas le passé, pas le futur, voilà. Donc bon, ton mot pour la fin? En tout cas, mon mot pour la fin, c'est que il faut que d'autres joueurs en attaque se réveillent. Tout ne se repose pas sur le dos de Sébastien Haller. Je pense même qu'il est dans les difficultés à Dortmund. Je ne sais pas s'il a déjà changé de club. Non, mais l'attaquant numéro 1 a été vendu. Donc, du coup, ils ont acheté un autre attaquant guinéen. Le Guinéen, la Guéguérissa. Oui. Guéguérassi, voilà, Guéguérassi. Donc, il a aussi des problèmes. J'ai dit, bon, espérons que il soit en forme pour les deux prochaines confrontations. Mais je dis au coach que on a des attaquants, il faut trouver juste des schémas de jeu adaptés à chaque attaquant. Tester aussi d'autres joueurs. Je répète ici, ça c'est mon mot de la fin. On a la plus grande vivier de joueurs en Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Ouais. Il n'y a aucune équipe en Afrique qui a la quantité de joueurs que les éléphants ont actuellement. Même si tous ne jouent pas dans les gros clubs, mais ils sont nombreux. Donc, il faut juste savoir les utiliser. Le coach se débrouille à le faire déjà, mais on a des secteurs vraiment qui sont faibles, comme l'attaque, qu'il faut travailler de façon urgente. Parce que contre des équipes comme la Zambie, qui sont vifs, je vous assure, aucune erreur ne sera émise. Ça, c'est vrai. C'était mon moment de la fin. Ouais, en tout cas, merci chers abonnés. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous devez vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce que d'abord, on fait le journal des éléphants.
On parle de l'actualité du football ivoirien chaque jour. Et là, je vais commencer très bientôt. Ensuite, en plus de parler du journal des éléphants, on fait les débriefs avec notre expert Romy. Voilà, donc veuillez vous abonner et puis on se revoit pour une autre vidéo.